Alors c'est une bonne question. Un local de campagne, ça sert à plusieurs choses. La première des choses, c'est d'avoir un endroit matériel pour se retrouver, toute la liste, afin de se réunir, parce qu'on fait des réunions hebdomadaires, des fois plusieurs fois par semaine, pour élaborer le projet de campagne. Ça sert aussi d'un endroit où on se retrouve, ou un endroit où on peut stocker des affaires, mais l'intérêt principal d'une permanence, c'est l'accueil. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des personnes qui peuvent passer la porte, donc nous poser des questions, provoquer un débat, c'est déjà arrivé, provoquer un débat sur différents thèmes. Maintenant, on pourrait parler un petit peu d'Adib également. Pourquoi on a rejoint Adib Entfedoul? Parce que nous tous, nous sommes 35 aujourd'hui, comme les autres listes. Eh bien, nous ne pratiquons pas le faucon, ni le yaka, et encore moins le oui-oui. Donc c'est pour ça que nous avons choisi Adib. Adib est une personne tout d'abord très attachante. Moi je viens de la rive droite, je suis président du conseil de quartier de l'association de quartier. Donc nous avons envie de nous investir, quartier ouest, quartier arc-en-ciel. Et nous avons envie donc de nous investir pour notre ville. Et puis le programme d'Adib est bien entendu le meilleur, donc nous ne pourrons que suivre. Et ben voilà, un peu de propagande ne nuit pas. Et vous, madame ? Eh bien moi, je souhaitais m'engager au niveau de la ville de Bergerac, et le fait que la liste soit sans étiquette m'intéresse, et qu'il y ait des gens d'un peu partout de Bergerac. Voilà. Je vais mettre une rustine. Les chalots. Les chalots. L'offre n'est pas la même. Non, mais du genre, on va pas acheter là, c'est des choix. Alors Bergerac simplement, donc c'est une liste composée de 35 personnes, avec une très grande majorité de personnes qui n'ont jamais fait de politique, au sens local du terme, et même ailleurs d'ailleurs, avec des compétences diverses et variées. On a des commerçants, on a des retraités d'éducation nationale, des gens en activités diverses. Et cette liste est menée par Hélène Gauthier. Voilà. Hélène Gauthier étant elle-même en activité. Responsable de service à l'UDAF. Le samedi, en fait, comme il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur notre liste, donc c'est vraiment le lieu de rencontre de la liste. Et là, on a toute une partie qui est en train de tracter sur le marché avec Hélène Gauthier, notre tête de liste. Sinon, la semaine, on est ouvert tous les jours, enfin, du lundi au vendredi, au samedi même. Et effectivement, de temps en temps, des gens rentrent, alors posent des questions sur notre programme ou sur une problématique personnelle. C'est j'ai tel problème, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Enfin, voilà. C'est toujours un peu compliqué. Et puis pour nous, c'est un lieu de rencontre aussi avec des collectifs, des associations, des syndicalistes. Et donc on les reçoit ici et on voit avec eux ce qu'ils attendent de nous, éventuellement. Et on essaie de répondre à leurs questions. Alors, voilà. On n'a pas vraiment de questions récurrentes. En revanche, les problématiques sont extrêmement pragmatiques. C'est la propreté, la sécurité, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que Bergerac soit plus propre? Alors, c'est pas apolitique, c'est absurde de dire ça, puisqu'on fait de la politique au plan local. On est sans étiquette politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun parti qui nous soutienne ou aucune personne dans la liste qui soit encartée. J'ai une question pour Marianne. Puisque tu t'occupes de la com, je te tutoie parce qu'on se connaît. Est-ce que tu as une raison ou est-ce que tu connais la raison pour laquelle, parce qu'on est Canal Pourpre, il ne faut pas l'oublier, on a proposé à l'ensemble des candidats et des listes un débat contradictoire à Canal vendredi prochain. On n'a aucune réponse de la liste dont tu t'occupes de la com. J'aurais voulu savoir si c'était parce que vous n'étiez pas pour les débats contradictoires ou bien
que vous n'avez pas eu le temps? Enfin, je sais pas. On n'a pas eu le temps. Et effectivement, on s'est posé la question, et notamment parce qu'à Canal Pourpre, il y a un candidat qui est sur une autre liste, et on s'est demandé effectivement si c'était pertinent. Alors, lui ne s'occupera pas de ce débat. Il va s'occuper de la régie parce qu'il est compétent, mais le débat, ça sera mené par Alain Bressy d'Anticor et Gilles Clamins, que je connais un peu, de Canal Pourpre et qui n'est sur aucune liste. Alors, ne vote pas Bergerac d'ailleurs. On ne vous a pas répondu, on va vous répondre. Mais je ne peux pas vous dire la réponse, c'est pas moi qui décide en l'occurrence. Moi, donc, je suis Céline Duys, je travaille dans une industrie papetière en tant que chargée de ressources humaines. J'ai souhaité rejoindre cette liste parce qu'elle est déjà sans étiquette et surtout qu'on est sur des problématiques terrain qui concernent le citoyen au quotidien. Donc, j'ai pas forcément une problématique qui me tient à cœur. C'est vraiment globalement la vie du citoyen, la venue des touristes, donc l'attractivité de la ville. Donc essayer de faire fonctionner tout ça ensemble, donc les liens entre les générations pour que tout ça aille mieux et que ça permette aux gens de rester et de favoriser donc le développement donc à la fois culturel et économique. Donc voilà, donc on va. Voilà. Donc, moi, je suis Joanne Delage, donc je suis courtier en crédit. Écoute, je te remercie, tu as tout dit. Donc là, en fait, si c'était l'idée de se dire à quoi sert une permanence, justement, c'est aussi pour confronter nos idées et de travailler là sur une thématique ensemble et justement de confronter chaque idée pour qu'on puisse proposer à nos concitoyens la meilleure solution voilà, pour le bien, enfin pour bien vivre, voilà, par rapport à leurs problématiques qu'ils ont. Bonjour, alors je suis Sylvain Dechamps, je suis donc colissier dans la liste Bergerac simplement. Je suis chef de cuisine dans un lycée et j'ai rejoint cette liste parce qu'elle me convient. C'est vraiment une liste sans étiquette où on peut parler et on est libre d'expression. Bonjour. On va rentrer, hein? Vous partez déjà? Absolument. Moi, je m'appelle Bernard Bidoré. Je suis en poste 3, donc en niveau 3 de la liste. Donc, je suis effectivement éligible, oui. Oui, absolument. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis commercial dans les produits culturels. Je travaille dans une maison d'édition. L'idée, c'était un peu de voir la vie des permanences, toutes les permanences. C'est plutôt bien, oui, puisqu'on a commencé à la Madeleine par Monsieur Benfedoul et que après on fait la tournée de la rue parce que vous êtes tous installés au même endroit. Oui, effectivement, ce qui est bien pratique pour nous. Voilà. Donc voilà, en gros, la première question moi que je pose à tout le monde, c'est à quoi ça sert une permanence? Alors une permanence, ça sert à accueillir les Bergeracoises et les Bergeracois, ceux qui se posent des questions sur notre présence, notre projet. Dès lors où il est développé, puisqu'on le développe au fur et à mesure de la campagne. Voilà, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu dans lequel on accueille tout le monde. Donc tout le monde est à même de venir, passer un moment, nous voir, nous rencontrer, et rencontrer Fabien, qui est tout à fait disposé à recevoir tout le monde. Oui, parce que j'ai complètement oublié de dire qu'on était dans le local de campagne de la liste Bergerac avec confiance, donc chez Fabien et Hélène Lehmann. C'est ça, tout à fait, absolument, c'est ça. Donc voilà, donc on est dans cette permanence et voilà, que vous dire d'autre? Vous êtes les bienvenus et tout le monde sont les bienvenus. Alors par exemple, est-ce que vous avez beaucoup de il y a un peu de tout, hein. Moi je ne suis pas permanent de la permanence, je passe, voilà, comme tous on se relaie, donc on a des contacts très divers, très variés, des gens qui viennent avec des questionnements qui leur sont propres, que ce soit au niveau de leur vie sociale, au niveau de leur emploi, au niveau de leur vie de quartier, de leur vie quotidienne, puisque cette ville elle est abandonnée sur certains postes sur lesquels il va falloir reprendre pied. Voilà, ça touche un peu tout, un peu tout. Vous avez des gens même qui viennent simplement pour passer un moment, pour échanger, pour avoir un peu de chaleur, boire un café, absolument, et on apprend de tout le monde. Et je suis très attachée à la lecture publique. Pour moi, le gros problème de Bergerac, c'est quasiment l'absence totale d'une vraie médiathèque. Et personnellement, si j'ai une question à poser aux futurs élus, c'est est-ce que
enfin pour eux, la place de la lecture publique dans la ville est à faire vraiment. Bien sûr, bien sûr. Urgemment. Et urgemment, bien sûr. Je pense que la culture, et c'est pas la propriété d'un groupe de personnes ou d'un groupe de pensée. La lecture, comme toute forme de culture, elle doit aller vers les gens. Vous savez, il y a une chose qui me frappe. Vous avez des gens qui ne rentrent jamais dans les librairies parce qu'ils considèrent que c'est pas pour eux, ça leur fait peur. Et pour moi, je trouve ça complètement aberrant. La lecture, la culture, c'est quelque chose qui n'est pas, encore une fois, comme je vous disais, l'apanage ou la propriété d'un certain groupe de pensée ou d'intellectuels. Voilà. Et on abandonne des gens comme ça, alors que la lecture, et c'est fédérateur, c'est quelque chose qui vous emmène vers autre chose, c'est des choses qui vous ramènent à vous, mais qui vous en fait sortir aussi également. Et puis, je pense surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une médiathèque, c'est un lieu vraiment de mixité sociale, un lieu gratuit, où tout le monde peut se retrouver. Et que ça manque cruellement ici à cause de la situation minable de la bibliothèque dans notre ville. Ça fait partie des projets. Il faut sortir cette bibliothèque du haut de ce parking. Cette liste n'affiche pas spécialement de couleur politique, c'est une liste de commandes de rassemblement large. Voilà. Personnellement, moi je suis écologiste, donc voilà. Donc vous savez, vous connaissez très bien la situation au sein de l'écologie à Bergerac pour ces municipales. Donc j'en dirai pas plus. Je dirais, on a chacun notre vision. Moi je pense qu'il faut donner de la hauteur au débat et c'est surtout faut aller vers les électeurs, vers les résidents de cette ville, vers les habitants, les Bergeracoises, les Bergeracoises. La couleur importe peu. Ce qui pour moi est important, c'est la démarche et la volonté qu'on a de se rapprocher d'eux. Comme je disais précédemment, avec la culture, c'est vers ça qu'il faut aller. La politique. Ça y est, vous vous êtes maquillés. On vient un peu voir ce que c'est qu'une permanence et comment ça vit à l'intérieur. Donc, qui est-ce qui voudrait répondre là-dessus? Tiens, je vais prendre une tête que je connais pas. Vous êtes qui? Alors, je me prénomme Gérald Trapi, je suis colistier de la liste Une énergie nouvelle. Et voilà, donc aujourd'hui, je tenais avec mon compatriote Francis Delteil la permanence du samedi midi. Voilà. D'accord, et donc, qu'est-ce que c'est qu'une permanence? À quoi ça sert? C'est un lieu de rencontre où les Bergeracois et tout le monde viennent nous voir, nous posent des questions, prendre contact avec nous, on répond. On n'a pas forcément la réponse de suite, mais on les recontacte si nécessaire. Voilà. Et ils vous posent quel genre de questions? Est-ce qu'ils font des demandes, par exemple? Quelle est l'étiquette de notre... Normalement, je pense qu'ils le savent déjà avant d'entrer, mais enfin bon... Ben, c'est une liste de rassemblement, donc elle n'est pas étiquetée, donc c'est quand même une grande nouveauté. C'est pas une honte d'être sans étiquette. Donc, mais il y a beaucoup de listes qui ont des étiquettes ou qui sont étiquetées. Voilà, nous on est une liste de rassemblement, donc voilà, et les gens nous posent cette question. Après, c'est pas la question essentielle, mais c'est sur leur devenir, ce qu'on apporte pour Bergerac, leurs petites idées, leurs petits problèmes qu'ils rencontrent, ce que l'on peut leur apporter. Oui, bien sûr, donc notre permanence elle est tenue par des colistiers, par des membres de la liste, et vous en avez certains ici aujourd'hui à mes côtés, et puis également par celles et ceux qui souhaitent nous accompagner. On a quelques élus sortants, vous voyez Francis Delteil, qui est adjoint au maire aujourd'hui à la mairie de Bergerac, qui vient tenir la permanence. Et puis mais qui n'est pas sur la liste. Il n'est pas candidat, non, et justement cette permanence, elle est tenue également par des bénévoles, mais non candidats à nos côtés, et qui souhaitent nous accompagner. Et donc notre permanence, elle est ouverte tous les jours aux Bergeracois, et c'est vrai que les Bergeracois viennent et nous posent de nombreuses questions. On a quand même ici, dans notre permanence, de nombreux nouveaux Bergeracois, des gens qui souhaitent un petit peu connaître ce que nous proposons. Ils s'installent ou ils sont à Bergerac depuis 2-3 ans et ils aimeraient connaître un petit peu leurs candidats, connaître les projets des candidats. C'est vrai que nous avons distribué ce week-end notre journal de campagne, donc les Bergeracois vont avoir dans toute leur boîte aux lettres l'ensemble de nos engagements pour le territoire, la photographie et la présentation de l'ensemble de la liste, les 35 candidats. Et donc voilà, on a cette permanence qui est ouverte, qui est un lieu de vie, ouvert aux Bergeracois, mais également un lieu de réflexion, puisque avec l'équipe, c'est notre lieu où on se réunit, où on travaille sur les projets, où on prépare... Mais vous avez un peu plus de place que ça?
Oui. Vous êtes 35 quand même. On est 35, vous avez toutes les chaises pliantes à l'arrière-boutique. Donc on laisse simplement la table et puis une dizaine de chaises. Ah, mais c'est pour ça que vous chauffez pas, parce que là, vous chauffez humain, quoi. On chauffe humain et on chauffe dans la tête aussi, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez prévu, entre les deux tours, puisqu'il va y avoir des rediscussions, là vous êtes au moins 4 permanences sur la rue, vous allez faire un grand repas des permanences? Oh, c'est pas prévu. Alors à la fin de la campagne, on peut très bien faire un vide permanence, comme certains font des vides maisons ou des vides greniers dans les rues de Bergerac. Non, plus sérieusement, notre liste de rassemblement, elle est quand même active depuis plus d'1 an en termes de réflexion avec des personnalités nouvelles qui nous ont rejoints tout au long de cette campagne. Et donc le rassemblement de notre liste, Priolo 2020, une énergie nouvelle, aujourd'hui il est très large. Évidemment, il n'y a pas les extrêmes avec nous, mais il est très large, il rassemble un maximum de personnes. Et donc ça, c'est très important pour nous, et d'être rassemblés autour d'idées, de grands objectifs sur lesquels on s'appuiera et sur lesquels on va travailler tous ensemble. I was an overweight man living